micro. Mais je ne la trouve pas. Satan est vaincu au nom de Jésus. Maman, je viens de connecter maintenant. Oh, amen. Sois béni. Acclamons le Seigneur pour la communication. Le département de la communication travaille du. Alléluia. Oui, vraiment, ils font un travail excellent. Voilà, on a beaucoup de frères qui nous suivent de partout. Et ça, c'est grâce au travail de la communication. Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pas que chaque département ne travaille pas, mais il y en a vraiment qui sont. Leur département est toujours sur pied, en fait. C'est ce que je veux dire. Amen. Voilà. Sinon, chaque département a son importance. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître le travail de nos frères. Alléluia. Ceci dit, nous allons passer à la parole de Dieu. Une minute pour que je puisse juste lancer la vidéo. Alléluia. Merci, maman Raissa. Chacun a son travail. Je cherchais, mais elle m'a guidé, elle m'a permis de retrouver ça. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Avant de passer à la parole, je voulais dire merci à toute l'église. Alléluia. Amen. Pour les prières, les prières d'intercession, vraiment l'assiduité de chaque membre de CDC à tous les programmes que nous faisons. Alléluia. Amen. Voilà, c'est une chose d'organiser les programmes pour ceux qui sont dehors, pour qu'ils viennent au Seigneur, mais c'est une autre, quand tu vois que tu travailles avec une équipe gagnante. Alléluia. Amen. Voilà, une équipe avec laquelle vous êtes dans la même vision, dans le même esprit. Alléluia. Ça fait une grande différence. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Parce que là, vendredi, on était dans une grande veillée. Durant la semaine dernière, on était dans un moment de jeûne. Et nous voici encore ce matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comment Dieu peut ne pas vous bénir? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Voilà, qui vous comble vraiment des désirs les plus profonds de vos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pareil pour nos frères qui nous suivent en ligne, quel que soit le pays duquel ils nous suivent. Ça nous fait plaisir de voir que les gens sont connectés, ils marquent le pays duquel ils nous suivent. Vraiment, c'est édifiant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Ceci dit, nous avons prié pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci, Père Dieu Tout-Puissant. Nous t'avons loué, Seigneur. Nous t'avons adoré. Et nous voici maintenant à l'heure d'être nourris par ta parole. Pour que cette parole-là nous fasse du bien, éternel Dieu, mon roi. Pour qu'elle nous restaure, pour qu'elle nous renouvelle, pour qu'elle nous galvanise, éternel. Pour qu'elle nous encourage, éternel. Pour que, Père Dieu Tout-Puissant, elle nous corrige, éternel Dieu, mon roi, car elle est une épée à double tranchant. Seigneur, maintenant qu'il est l'heure d'écouter ta parole, je prends autorité et je dis silence à toutes les puissances des ténèbres, des distractions, de sommeil, qui chercheraient, Père Dieu Tout-Puissant, à voler la parole de Dieu aux oreilles et au cœur de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom. Que je sois effacé, Seigneur, que toi seul sois glorifié, que cette parole qui va sortir à travers ma modeste personne ne retourne pas à toi, sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. En chaque début de mois, nous sommes à la fin du mois. Le début du mois, c'est le début de la semaine prochaine. Alléluia. Disons de cette semaine, si aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, c'est dans quelques jours. Amen. Amen. C'était un rappel. Voilà. Je dois rappeler à tous que nous avons 2 croisades en cours. Alléluia. La première croisade qui arrive, c'est dans le mois de septembre, c'est-à-dire le mois prochain, exactement le 19 septembre. Alléluia. Les flyers sont sortis, que ce soit en anglais, que ce soit en français. N'oubliez pas de partager. Alléluia. N'oubliez pas de changer vos profils pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est un moyen d'évangélisation. Alléluia. Voilà. Et puis Jésus veut voir si tu peux t'oublier et puis le mettre à la première place. Alléluia. Voilà, parce que nos photos de profil là, ce sont les meilleures photos qu'on place. Alléluia. Et la dernière fois, j'ai changé, pas mon profil, mais j'ai changé mon timeline avec le flyers. Alléluia. Parce que je voulais montrer que Jésus est le premier dans ma vie. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, quelle que soit la manière dont le Seigneur vous inspire, partagez les flyers. Le Seigneur nous a donné une créativité divine. Alléluia. Une intelligence divine. Chacun saura comment il va faire pour faire passer le message dans son entourage. Tu connais mieux ton entourage que ton ami ou bien que ton frère. Alléluia.
Amen. Donc nous sommes dans les préparatifs de la croisade du 19 septembre. Et le thème de cette croisade, il est très important. C'est Jésus revient bientôt. Alléluia. Jesus is coming back. Alléluia. Jesus is coming soon. Amen. Et ceci dit, c'est normal que notre thème de ce soir soit sur la série, notre nouvelle série qui est intitulée L'Ordre suprême. Alléluia. Amen. Notre nouvelle série que nous avons commencé, la dernière fois, nous avons fait une série sur la foi. Alléluia. Tu ne peux pas marcher dans les ordres que le Seigneur t'a donné si tu n'as pas la foi. Amen. Voilà, parce que Jésus, on ne le voit pas. Les disciples, au moins, ils ont marché avec Jésus. Voilà, donc, mais nous marchons par la foi. Nous avons accepté Jésus-Christ vraiment par la foi. Et c'est par grâce qu'il nous a sauvés. Alléluia. Donc, cette foi-là, il faut que nous grandissons, il faut que nous la laissons grandir. Voilà, en la laissant être modelée par le Saint-Esprit qui est notre aide. Alléluia. Amen. Donc, notre nouvelle série, c'est l'ordre suprême. Alléluia. L'ordre suprême, c'est la mission de l'Église. Amen. Donc, la série, le grand parapluie étant l'ordre suprême, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est la mission de l'Église. Amen. Voilà, la mission de l'Église. L'ordre suprême est aussi la mission de l'Église, mais ce matin, je vais mettre plus l'accent sur la mission de l'Église en tant que telle, avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce qui englobe l'ordre suprême. Alléluia. Donc, la série est intitulée l'ordre suprême, et le thème de ce matin, c'est la mission de l'Église. Amen. Voilà, nos passages, nous avons 3 passages clés. Le passage vraiment culminant, c'est dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Pas besoin de vous dire que c'est le verset favori, voilà, de l'évangéliste. Il a été rappelé au Père et c'est ce que nous avons mis sur la pierre tombale qui est au cimetière en ce moment. C'est ce verset-là. Alléluia, c'est ce passage-là. Parce que c'était un évangéliste. Amen. Matthieu 28, verset 19 à 20. Second texte, c'est dans Actes 17, verset 17 et verset 30 à 31. Alléluia. Donc, Actes chapitre 17, verset 17 et verset 30 à 31. Alléluia. Famille. C'est-à-dire que, en tant que famille en Christ, nous devons prêcher l'évangile plus que jamais. Alléluia. Amen. Si tu penses que tu as évangélisé avant, le temps presse. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile plus que jamais pour que le maximum d'âmes puissent être sauvées. Alléluia. Amen. Il faut que le maximum d'âmes puissent être sauvées. C'est la raison pour laquelle Jésus a payé le prix. Alléluia. C'est vrai, il nous a créés pour l'adorer. Mais la meilleure manière d'adorer Dieu, la meilleure manière de lui manifester notre amour, notre gratitude, notre reconnaissance, c'est d'amener une âme à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est d'amener une âme à Christ. Pour que notre passage sur la terre ici ne soit pas vain. Alléluia. Amen. Parce que dépendant du nombre d'âmes que tu vas envoyer à Christ, dépendant de ta manière de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est à partir de là que ta couronne sera faite au ciel. Amen. Alléluia. Et les bénédictions, elles ne sont pas seulement célestes. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, quand on dit qu'il faut hériter du royaume des cieux, ce royaume des cieux là, il faut bénéficier de ce royaume, il faut l'expérimenter à partir de la terre d'abord. Alléluia. Moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que oublions les choses terrestres, il faut qu'on soit focalisé sur les choses célestes. Oui, je suis d'accord en partie. Alléluia. Mais pendant que tu es sur la terre, il faut que ta vie, il faut que ton témoignage reflète la gloire de Dieu qui est au ciel. Alléluia. Amen. Il faut que ça donne un extrait, même les films qui sont au cinéma, pour que ces films-là puissent attirer les gens au cinéma. Qu'est-ce que les gens font? Ils font ce qu'on appelle des previews. Alléluia. Ils font ce qu'on appelle, comment on dit en français, les previews? Non, c'est vrai, ils font publicité. Non, pas grande première. Il faut, il y a un mot pour ça. Ils font des extraits. Ils font des extraits. Alléluia. Ils font un extrait de départ. Ils donnent un extrait général qui fait genre un résumé du film. Pour que ça puisse t'exciter à dire, ah, mais les parties que j'ai vues dans le film là, c'est que ce film là va chauffer. Alléluia. Pour exciter les gens. C'est vrai, c'est une publicité, mais ce sont des extraits du film. Amen. Quand tu vas au cinéma sur l'écran là, le film ne commence pas immédiatement. Pour te faire revenir au cinéma, on te montre les extraits des prochains films qui vont sortir. Alléluia. Donc c'est vrai que tu es venu voir un film bien précis, mais en même temps on a bombardé ton esprit de telle sorte que tu te dises non, le film qui était dans l'extrait
extrait là, il faut que je revienne pour ça. Alléluia. Donc il faut que ta vie reflète, soit un extrait des choses divines. De ta vie, de ta couronne au ciel. Alléluia. Donc il faut que le maximum d'âmes puissent être sauvées. Maintenant quelqu'un peut me dire, mais quel est l'impératif ou bien quelle est l'urgence? Oui, c'est urgent. C'est très urgent. Parce que Satan et ses agents sont en train de dérouler leur rouleau compresseur. Alléluia. Ils ont maximisé leur cartel des démons pour empêcher l'église de continuer dans sa marche, pour empêcher l'église même de fonctionner, à plus forte raison, on appelle ça exécuter sa mission divine. Alléluia. Église, nous devons nous réveiller. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Certains de ces gens ne peuvent pas voter des lois pour nous rendre silencieux. Alléluia. Ceci dit, nous allons lire le test. Et il ne peut pas nous rendre silencieux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 28, ce qui est le dernier chapitre. Matthieu, chapitre 28. À partir du verset 18, alléluia. Je vais commencer par le verset 11. Excusez-moi, par le verset 16. Pour résumer un peu, alléluia. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alléluia. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. C'est-à-dire que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, dans les chapitres précédents, il a été trahi, il a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné, il a été flagellé, il a été crucifié. Alléluia. Mais Dieu, alléluia, dis à ton voisin, mais Dieu. Alléluia. Quand il y a un mais, d'abord même ça fait battre ton cœur. Mais quand tu vois que le prochain mot qui suit c'est Dieu, c'est que tu es en sécurité. Alléluia. Amen. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu a ressuscité. C'est-à-dire qu'il a été crucifié, mais ressuscité par Dieu. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui a donné rendez-vous à ses disciples sur la montagne. Alléluia. Amen. Après tous ces événements-là, ces disciples qui ont marché avec lui, qui ont expérimenté tout, il a donné rendez-vous sur la montagne. Et ces disciples-là arrivent, les 11 disciples allaient en Galilée. Nous tous, nous savons pourquoi il y avait 11. Parce que Jésus a été crucifié, c'est qu'il a été trahi pendant un moment donné. Alléluia. Voilà. Donc, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, c'est lui qui a donné le rendez-vous. Alléluia. Amen. Il a dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Amen. À cause de cela, verset 18. Verset 18 dit, excusez-moi, je vous ai donné Matthieu 28, du verset 19 à 20, n'est-ce pas? Ok. Enlevez 19, mettez 18. Oui, à partir du verset 18. Amen. C'est ignorant, je m'excuse. Parce que c'est important. Je m'apprêtais à parler de ça et puis c'est là que j'ai vu que c'était ignorant de ma parole. À partir du verset 18, c'est très important. Maintenant, la réponse de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. À cause de ce que précédemment, le verset 10 dit, mais quelques-uns eurent des doutes. Parce qu'il a senti que quelques-uns ont eu des doutes, il s'est approché. Alléluia. Amen. Il ne les a pas laissés venir vers eux. Il a croisé celui qui avait le doute. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'amour de Christ? Même dans ces petits mouvements. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est très riche. Ça veut dire qu'ici, il a dit, quand il le vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18 dit, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, une manière de les rassurer. Alléluia. Amen. Tout pouvoir, et il a déclaré. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est ce même Jésus-là. C'est Jésus qui a été ressuscité, qui a traversé tout ce qu'il a traversé là. Hein? C'est lui qui est dans la meilleure position pour déclarer ce qu'il a déclaré. Alléluia. Lui qui a déclaré ce qu'il a déclaré là, c'est lui qui est dans la meilleure position pour le faire. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas expérimenté dans la chair et en esprit. Alléluia. Parce qu'il a expérimenté la trahison. On l'a arrêté, on l'a accusé. On l'a jugé, on l'a condamné. On l'a frappé, on l'a maltraité, on l'a craché sur lui. Alléluia. Il a été crucifié. Il est descendu dans les ténèbres. Il a vaincu la mort et il a été ressuscité. Devant eux tous. Alléluia. Les disciples ont vécu, à part celui qui l'a trahi. Les autres ont vécu et ils ont expérimenté toutes ces étapes-là avec lui. Alléluia. Donc c'est ce Jésus-là maintenant, hein, qui lui a donné rendez-vous avant de partir et qui est venu leur dire: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Ça veut dire qu'il a fait d'abord une déclaration. Alléluia. Maintenant verset 19 dit, 19 à 20 dit, allez. Ça veut dire avant, quand tu entends allez, allez là c'est un ordre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est intéressant. Ça dit c'est une mission, une grande mission. C'est pourquoi ça s'appelle l'ordre suprême. Alléluia. Alléluia. C'est le dernier, ça dit que c'est le dernier ordre que Jésus a laissé. C'est la recommandation de Jésus avant qu'il ne parte auprès du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, dans verset 18, quand il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Ça dit qu'à partir de ce verset-là, c'est à cause de ce verset-là que tout ce qui suit peut se réaliser. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas sorti cette phrase-là, et qu'on n'avait pas ce verset-là, et puis on disait allez, faites de toutes les nations, ceux qui étaient en train de douter en ce moment-là, ils auraient continué le doute. Alléluia. Amen. Mais Jésus voulait rassurer d'abord, pour dire que moi qui t'envoie, hein, voici l'autorité que j'ai. Alléluia. Amen. Et s'il a déclaré qu'il a cette autorité-là, et il a fini dans verset 20 en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a déclaré, c'est-à-dire que celui qui a commencé avec toi, il finit avec toi, parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Amen. 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 Il est le commencement et il est la fin. C'est une manière de dire, si tu acceptes d'obéir à cet ordre, hein, je commence avec toi et je finis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Verset 19 ici signifie simplement que il faut que nous allons et que nous fassions des disciples. Alléluia. Amen. 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 Il faut que nous fassions des disciples. Faire des disciples, c'est quoi? Ça veut dire que rassembler, recruter des gens sur lesquels sera implémentées les instructions du maître. Pour que nous tous nous ressemblons à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui mettent en pratique les commandements du maître, ceux qui suivent les instructions du maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit allez. Allez, c'est un ordre, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un impératif. Et puis on n'a pas le choix. Nous devons obéir. Si on dit que nous sommes disciples de Christ, c'est Christ qui a donné l'ordre. Et étant notre maître, étant le maître suprême, quand un maître suprême donne un ordre suprême, nous n'avons pas le choix que d'obéir. Ça fait partie, ça fait partie des devoirs du disciple. Ça fait partie de ce que le disciple-là est, des bases sur lesquelles le disciple-là doit être fondé. Alléluia. Amen. Deuxième point, a dit, les baptisants
Alléluia. Amen. Amen. Allez, non, excusez-moi d'abord avant d'arriver au baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça dit que faire des disciples, ça veut dire qu'il n'y a pas de tri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des religieux. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des adhérents au club. Alléluia. Amen. Il n'a pas parlé des affinités. Il n'a pas, quand il dit toutes. Alléluia. Amen. Il y a deux mots qui sont clés ici. Hein. Quand on commence, quand Jésus dit tout pouvoir a été donné. La raison pour laquelle il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, la grandeur de son pouvoir est capable de faire de toutes les nations des disciples parce qu'il est le créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il cherche, ce sont des vaisseaux. Ça veut dire que he is looking for vessels. Il a juste besoin d'un canal par lequel il va passer, qui va implémenter cela dans la foi. Alléluia. Amen. Donc ici, quand il parle de toutes les nations, c'est toutes les nations. C'est les musulmans, c'est les catholiques. Alléluia. Amen. C'est les évangéliques, c'est les Africains, c'est les Asiatiques, même les extraterrestres. Parce qu'il est le Dieu de l'univers, il y en a. Alléluia. Amen. C'est dit tout ce qui respire, qui a été fait à l'image de Christ. Toute créature pour laquelle Jésus a payé le prix à la croix. Il faut qu'ils entendent l'évangile. Il faut qu'ils sachent ce que Christ a fait pour qu'ils soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. C'est une mission. C'est une mission telle qu'elle est tellement importante pour Christ. Elle est tellement importante pour la Trinité, pour Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, que c'est un ordre que nous ne pouvons pas éviter, que nous ne pouvons pas mettre de côté. Si on se dit que nous sommes enfants de Dieu et disciples de Christ, chrétiens, petits Christ. Alléluia. Amen. Toutes les nations, n'importe quelle ethnie, même ceux qui sont dans la forêt. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc il n'y a pas de tri. Ton voisin fait partie de ça. Ton collègue fait partie de ça. Ton entourage, tes enfants, chaque membre de ta famille. Ça dit que c'est illimité. Alléluia. Amen. Il a ajouté les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les baptisants. Le baptême, c'est un commandement. Alléluia. Amen. Le baptême, c'est un commandement de Christ. C'est ce qui est écrit ici. Les baptisants, c'est-à-dire que le baptême t'identifie. Ça te donne une identité par rapport à ton obéissance à Christ. Parce que Christ lui-même, il est allé dans les eaux et on l'a ramené à la surface. C'est en ce moment-là que Dieu le Père a dit, celui-ci est mon fils. C'est une identité qui te combine avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est une instruction. Si tu peux te marier, c'est que tu peux te baptiser, tu peux te faire baptiser. Alléluia. C'est un ordre de Christ, c'est un commandement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons de toutes les nations des disciples, il faut que ces disciples-là s'identifient immédiatement à Christ et à l'église dans laquelle il appartient pour dire que nous sommes un. Alléluia. Amen. Donc c'est une identification à Christ et à l'église et même à l'appel de Christ. Alléluia. Amen. Et puis, en se baptisant, c'est un acte d'obéissance à Christ. Alléluia. Amen. C'est un acte d'obéissance parce que c'est lui qui l'a recommandé. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que si lui, il est notre Seigneur et notre Sauveur, et qu'on l'a accepté, et qu'on veut mettre ses commandements en pratique, et aller faire de toutes les nations des disciples, nous devons nous faire baptiser du baptême duquel lui, il a été baptisé. Parce que dans la Bible, il y a un seul genre de baptême, mes frères et mes sœurs.
c'est-à-dire le baptême par immersion. Verset 20 dit, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est-à-dire on ne peut pas mettre à part la Trinité. Alléluia. On ne peut pas séparer Jésus. On ne peut pas le mettre hors de son Père et puis hors du Saint-Esprit. Quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, il n'a pas dit j'ai tout pouvoir. Il y a une différence. Vous voyez, Jésus n'a pas dit j'ai tout pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire il y a eu une procuration. Alléluia. Amen. Il y a eu une procuration. Dieu le Père, quand il dit m'a été donné, il parle du Père qui s'apprêtait à le rejoindre. À cause de ce qu'il a accompli, lui-même sa mission sur la terre. En 3 ans. Alléluia. Amen. Nous sommes convertis depuis des années, à part quelques-uns qui sont au milieu de nous. Mon frère, il faut que tu portes du fruit. Non seulement il faut que tu portes du fruit, mais il faut que ce fruit-là demeure. Nous avons chacun une responsabilité. Nous avons chacun un évangéliste en nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous ne pouvons rien faire sans Dieu le Père, sans le pouvoir du Saint-Esprit. Parce que notre grand frère Jésus-Christ, même avec qui nous sommes co-héritiers là, hein, il dit tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Amen. Et, verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Enseignez-leur, ça dit que enseignez-leur la repentance. Enseignez-leur, ça dit que quand on dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur la parole. Enseignez-leur la Bible. Alléluia. Enseignez-leur ce que contient leur testament. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, la Bible est ton testament. Il faut que tu saches ce que ton Père t'a légué. Sinon, Satan va te maltraiter. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas ton héritage, Satan peut venir te dire, tu sais quoi, tu es né pauvre, c'est normal que tu restes pauvre. Alors que c'est un mensonge. Ton héritage dit quoi? Que Jésus a payé pour la pauvreté que tu as expérimenté, ou bien que tes aïeux ont expérimenté à la croix de Golgotha. Pour que toi tu sois quoi? Pour que tu sois riche. Mais il faut que tu le saches. Et pour le savoir, il faut que tu ouvres ton testament pour lire les promesses que ton Dieu t'a laissées. Amen. Alléluia. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Le livre de vie sont des prescriptions, sont la combinaison, l'amalgame des prescriptions de Christ. Alléluia. Amen. Des commandements de Dieu. Alléluia. Enseignez-leur à observer. Dis-leur s'ils sont dans le péché. Aie le courage de leur dire sans diluer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut leur enseigner toute la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit tout. Si vous avez remarqué, l'élément qui ressort dans tous ces versets-là, pour moi, le point commun, il est vraiment important. Il y a tout pouvoir, toute nation, alléluia, tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. C'est pour vous montrer le fait que Jésus, lorsqu'il dit quelque chose, il ne se dédie jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il est global. En avant, on dit, he's a whole. Ça veut dire que c'est dit, il ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Alléluia. Amen. Quand il se donne à toi, quand il paie le prix pour toi, il le fait entièrement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu pourrait dire que celui, lui, il a franchi et il a franchi réellement. Alléluia. Christ est la vérité. Lui-même, là, il est la vérité. Amen. Donc tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Mais la vérité, il ne faut pas la prendre à moitié. Alléluia. Il y a la vérité qui te caresse et puis il y a la vérité qui te frotte. Alléluia. Il y a la vérité qui est comme éponge en fer du pays là. Alléluia. Qui enlève ta peau. Alléluia. Amen. Mais si tu as une mauvaise plaie, on doit enlever la peau. Sinon il y aura une gangrène en bas de la peau qui est endommagée. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui sont dans le domaine médical de ça, si tu dois soigner ta plaie, la courte qui est dessus, ils ont enlevé. Alléluia. Amen. Je vais appuyer pour que le puits sorte, pour ne pas
pas que je mette un pansement et c'est quelque chose qui est en train de pourrir à l'intérieur. C'est juste une question de temps pour que l'odeur soit partout. Hein. Alléluia. Amen. Donc si tu veux pas que ta situation pourrisse, si tu vois que je prêche sur ton péché là, ça ne veut pas que ta situation pourrisse. Sinon moi je peux ne pas connaître. Mais tôt ou tard, si tu veux garder ce péché là, ça va quitter dehors pour venir sentir devant nous ici. À qui tu penses que tu caches? Alléluia. Amen. Hein? Amen. Donc entre parenthèses, ton petit péché que tu penses que personne ne voit, ton frère en plus ne voit pas, et puis soit par exemple la prophète ne voit pas là. Jésus voit. Alléluia. Amen. Jésus voit. Amen. Amen. Ici, nous, on ne dit pas la parole de Dieu. Hein. Si tu veux, tu peux te fâcher, tu t'en vas la main. Il y en a qui se fâchent, qui se font et puis qui reviennent. Alléluia. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Si tu me dis, je t'ai offensé, je te demande pardon. Moi, je suis forte d'en demander pardon. Pardon, l'amour, pardon ne dis pas. Alléluia. Parce que je ne veux même pas que l'ennemi me réclame quelque chose. Qui suis-je pour avoir raison? Je m'en fous d'avoir raison, c'est Jésus qui a raison. Amen. Alléluia. J'ai dit, c'est Jésus qui a raison. Alléluia. Moi, j'ai traité des situations où il était convaincu qu'il y avait raison. Puis Jésus dit, va demander pardon. Alléluia. Jésus m'a dit de demander pardon. Ça veut simplement dire qu'il veut me bénir. Alléluia. Ça veut dire qu'il veut me bénir. Et pour aggraver la situation, mais quand tu t'en vas demander pardon là, celui qui t'a offensé là, parce que Dieu t'a dit de demander pardon, tu ne peux pas lui dire, c'est maintenant il va retourner le couteau dans la plaie pour t'énerver. Mais sois calme et puis tu acceptes. Laisse-le parler, laisse-le vider son cœur, parce que Jésus n'a rien dit quand il a craché sur lui. Ça fait partie de faire de toute les nations des disciples. Alléluia. Et le Saint-Esprit va convaincre la personne plus tard. Quand la personne te voit là, la personne prend le sens opposé parce qu'elle est convaincue que tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Tout. Tout ce que je vous ai prescrit. Pour ne pas que d'autres prescriptions viennent. Pour ne pas que ces enfants soient livrés à tout vent de doctrine. Alléluia. C'est-à-dire que si quelqu'un vient d'être nouvellement converti, il faut qu'on guide la personne. Il faut qu'il y ait un suivi. Alléluia. Toi, fais ta part. Envoie-le dans la main du Seigneur. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, les dons qui sont à nous, sont faits. Dieu nous a donné ça pour l'édification de quoi? De son peuple. Amen. Si une brebis vient et que la brebis est malade, ceux qui ont les dons de guérison, les dons doivent se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont des intercesseurs, ils ne vont pas avoir la paix. Ils ne vont pas dormir, ils vont se lever pour prier pour la nouvelle brebis. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont les gens qu'on appelle ça, les dons, les ministères de provision, on ne va pas les demander avant qu'ils s'en rendent compte qu'ils ont fait marcher pour aller donner à la nouvelle brebis qui est arrivée. Amen. Pour qu'elle se sente aimée. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous communiquons l'amour de Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ceux du social, quand tu ne vois pas un frère, ils vont appeler de temps en temps. Mon frère, je ne t'ai pas vu dimanche dernier. Ma soeur, je ne t'ai pas vu dimanche dernier. Est-ce que... Ah non, je voulais venir, mais je n'ai pas de rail. Oh, mais attends, on va s'arranger. On va voter dans quel quartier? Alléluia. C'est pour ça que nous avons implanté des cellules. Hein? Alléluia. Amen. Cellule veut dire petite église dans ton environnement. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut ne pas avoir accès à Baltimore immédiatement, mais il peut aller chez toi. Dans la cellule. Alléluia. Amen. Tu peux faire un peu de dollar et puis dire, il y a un dollar pas eu aujourd'hui. Tu peux faire un peu d'atchecker et puis tu as dit, ah, on m'a atchecké aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu peux faire un boulot. Alléluia. Amen. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu as invité ton ami là. Oh mon frère, on va prier. Bon, c'était juste pour manger, on va prier. Et puis en voulant prier là, tu dis, oh, tu n'as pas une situation par hasard. Tu n'as même pas besoin de la prophétesse, tu n'as pas besoin d'être évangéliste, tu n'as pas besoin d'être homme de Dieu. Parce que tu as un évangéliste entendu d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il y a des manières de procéder. Il faut prier, le Saint-Esprit va t'inspirer. Comment tu dois attirer ta brebis. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, le dimanche 19 septembre, pour la croisade, personne ne sera si chargé. Il n'y a pas d'excuse pour être en retard. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse. Les autres dimanches, on venait à l'église, on prenait les instruments, on débranchait, on partait la bateau. Le temps de brancher, tout ça là. Le comptable de l'église dit, il va faire sortir les fonds pour qu'on loue appareil. Alléluia. Ça a été déjà fait, bouclé. Chacun fait son travail. Alléluia.
Tu n'as pas besoin de passer par l'église. Mais ton devoir, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Il faut que tu te débrouilles. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais il faut que tu te débrouilles pour venir avec ton invité. Ou bien tes invités. Mais au moins, il te donne le crédit. Un seul, ça suffit à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La communication. Placez bien les caméras. Celui qui va rentrer dans la croisade sans venir avec un invité, on va te voir après, on va t'appeler au bureau. Alléluia. Oh, je suis déterminé à t'aider à partir de ta couronne au ciel. Alléluia. Nous sommes prêts. Merci Seigneur. Et nous devons le faire avec foi, mes frères. Alléluia. En suivant la parole de Dieu. Amen. En suivant la parole de Dieu, mes frères. Allons et faisons de toutes les nations des disciples, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. On va lire dans Acte 17. Jésus n'est pas resté en 4 murs. Hein. Son ministère, là, il n'y a même pas de maison pour s'asseoir. Nous, encore, on attend, même si c'est petit. Alléluia. C'est petit bateau qui casse grand caillou. Hein. Amen. Alléluia. Passez ne prenez pas CDC. Ça dit que CDC là, les gens nous voient, ça fait rien. Est-ce que vous savez ça? Hein? Mais avant qu'ils s'en rendent compte là, laissez-moi laisser ça ici. Alléluia. Acte 17. Acte 17, verset 17 dit: ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde, alléluia, sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Mon frère, je vais te montrer qu'il y a attaque dans la fait d'aller faire des trucs de nation des disciples. Alléluia. Si Jésus a dit c'est bien bon, c'est pourquoi je dis on ne prêche pas la parole à moitié. C'est vrai, Jésus a dit que ce qu'il a fait, on va faire de grandes choses. Quand c'est comme ça, là, les chrétiens voient directement les miracles. Alléluia. Des grandes choses, là, ça veut dire que si on a chicoté Jésus sérieusement, c'est possible que toi aussi tu sois chicoté même 2 fois plus. Amen. Alléluia. C'est ça qui est caché. Alléluia. C'est ça qui est caché. Aïe. Ou bien. C'est ça qui est caché. On ne peut pas diminuer la parole de Dieu. Alléluia. Si Jésus a fait de grands miracles, et que tu dis que toi tu vas faire au-delà, si tu es arrivé au niveau de ressusciter les morts, c'est que les démons d'un autre niveau vont venir vers toi. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Où ça? Dans les cieux et sur la terre. Et à la fin, il a bouclé. C'est-à-dire qu'il nous a mis au milieu. Hein? Et puis il nous a sécurisé. Amen. Verset 20, il a dit: je suis tous les jours. Il n'a pas dit je serai, il dit je suis tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Donc on a son pouvoir. Et s'il est avec nous tous les jours, c'est que son pouvoir nous accompagne tous les jours. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tribulation. Puisqu'il a porté sa croix. Et si tu es un petit Christ, hein, un vrai petit Christ, c'est-à-dire un vrai chrétien, et que tu es un vrai disciple de Christ, tu dois t'apprêter à porter ta croix. Alléluia. Tu dois passer par le feu pour être purifié. Mais pendant que tu traverses tout ça, il ne faudra pas que ça te détourne de l'ordre suprême. Au contraire, plus tu reçois des coups, plus tu dois t'accrocher à la brebis que tu veux envoyer au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ce nous sommes plus que déterminés. Au sein des délivrants chrétiens, nous sommes plus que déterminés à faire des nations, à faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par nos moyens, ce n'est pas par notre force, c'est parce que tout pouvoir a été donné à celui qui vit en nous. Amen. Et s'il vit en nous, c'est que tout pouvoir nous a été donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je conclue en notre prière. Parce qu'on a une réunion très importante par rapport à la croisade. Alléluia. Il dit, il n'a pas dit je serai, mais il a dit je suis avec vous. Amen. Avant d'aller de repartir dans notre texte principal, comme nous sommes déjà dans Acte 17, nous allons lire du verset 30 au verset 31. Alléluia. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va nous juger. Alléluia. Amen. Dieu va nous juger. Amen. Amen. En fonction des actes que nous avons posés ici sur terre. Mes frères, nous sommes dans les derniers temps. Mais si tu penses que tu n'as rien fait pour Jésus là, attrape une brebis, une âme laquelle est sauvée par toi. Alléluia. Quand il dit par toi, je veux dire par ton biais. Elle est sauvée pour Christ, mais elle est sauvée par ton biais. Alléluia. Elle est amenée à Christ par ton biais. Il faut faire ça, tu vas voir. Si tu fais de cela, ta priorité, les portes qui vont s'ouvrir, toi-même tu seras choqué. Moi, je connais des portes qui s'ouvrent, parce que je me retourne, je prêche l'évangile. Alléluia. Je dors, je me rappelle d'un verset, je me lève. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des travaux qui se font dans le bâtiment. Non, ne prêtez pas attention à la distraction. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, comme je disais ici, voilà. Et le même Jésus là, il nous a promis, il a dit, il n'a pas dit je serai, mais il a dit je suis. Alléluia. Amen. Et quand tu vois le je suis là, ce n'est pas une promesse. Amen. Quelqu'un va dire, oh, il a promis, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas une promesse. Quand on dit je suis là, c'est un fait. Alléluia. Il y a une différence, hein. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait, it's a fact. Alléluia. C'est un fait. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. À la croisade, il sera avec nous du début jusqu'à la fin. La seconde croisade en novembre, il sera avec nous du début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on va chercher à faire de notre mission, l'ordre suprême qui est de faire de toutes les nations les disciples, Jésus dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'au début, au milieu et à la fin. Il est avec nous. Si on a craché sur nous, il est avec nous. Si on nous a diffamés, il est avec nous. Si on nous a insultés, il est avec nous. Si on nous a mis en prison, il est avec nous. Nous tous on sait ce que les disciples ont traversé. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas la partie là? Parce que si tu veux vraiment faire de toutes les nations des disciples, il y a des fausses lois qui vont s'élever contre toi. Moi je connais des gens qui sont déjà allés en justice parce qu'ils ont parlé de Jésus dans leur travail. Alléluia. Moi dans mon travail, quand tu arrives là, dès qu'on veut t'embaucher, la première chose on te dit dans les lois là, on dit il faut signer pour dire que tu n'as pas parlé de ta religion. Amen. Mais moi j'ai un secret pour ça. C'est vrai, ici. Mais quand on va dans le lunchroom, c'est-à-dire quand on va au petit déjeuner là, tu es libre là, tu es off. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sur l'horaire. C'est ton temps de break. Alléluia. Chacun vient, l'autre met ses écouteurs, l'autre met ses trucs, et puis ce sont les diffamations. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les choses, comment on appelle ça? Les mauvaises paroles, le casting qui sort sur le téléphone. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah pourquoi tu écoutes ça là? Alléluia. Donc chacun va faire pour lui. Alléluia. Amen. Quand je viens là, je ne mets pas mes écouteurs. Et puis je mets une prédication. Parfois même je mets les vidéos parce que parfois je regarde les vidéos de CDC pour que je puisse corriger certaines choses. Ou bien pour que le Saint-Esprit envoie la parole vers moi. Parce que c'est une parole à double tranchant là. Alléluia. Amen. Elle peut m'aiguiser, elle peut régler quelque chose. Ou bien elle peut me dire ici là tu n'as pas bien frotté sur quelque chose. Ou bien moi-même là, elle peut pointer du doigt mon péché. Alléluia. Amen. Donc quand je fais ça que c'est un envolume, quelqu'un ne peut pas se plaindre. Toi tu as mis ton truc que tu es en train d'écouter, tu n'as pas mis tes écouteurs. J'ai mis pour moi. Alléluia. Amen. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui s'approchent de moi après et qui se confient à moi. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ne vont pas se confier aux autres? Amen. Amen. Mon frère, c'est une manière de dire que chacun doit développer sa manière d'évangéliser. Tu peux ne pas parler. Alléluia. Et puis ton comportement peut évangéliser. Amen. 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 Je vais vous donner un exemple. Une situation qui m'a beaucoup touché. Après le décès de Papa Oulou, quand j'ai repris le travail, dans le même jour où j'ai repris le travail, j'étais assise. Et puis j'ai vu une de mes collègues, vraiment directement ma collègue.
Moi, j'appartiens au département de la recherche, mais elle fait directement partie de ceux qui sont en contact direct avec les patients. Alléluia. Je faisais partie de ça avant. Et je passais, je crois que j'allais aux toilettes, et puis mon regard est tombé sur elle. Elle était sur son côté. Elle était dans un coin seul. Et mon regard est tombé sur elle. Et puis je dis, ah, j'ai senti une tristesse. Vous avez compris ce que ça veut dire là? J'ai senti une forte tristesse. J'ai voulu la dépasser. Puis le Saint-Esprit dit, ce que je t'ai fait sentir là, tu ne vas rien faire avec. Alléluia. Amen. Donc je fais demi-tour, puis je suis allé vers elle. Et puis je l'ai saluée, je n'ai pas dit son nom. Je l'ai saluée, et puis je dis, ah, comment tu vas? Elle dit, ah, ça va, et tout ça. J'ai dit, tu avais un peu triste. Elle dit, oui, c'est aujourd'hui que j'ai repris. Moi, j'ai repris le même jour. Hein? Et puis elle a repris le même jour. J'ai dit, ah, elle dit, c'est aujourd'hui que j'ai repris. J'ai dit, ah, mais où tu étais? Elle dit, j'ai perdu ma maman. J'ai dit, ah, tu as perdu ta maman? J'ai dit, je ne savais pas. Elle dit, oui, j'ai appris aussi que tu as perdu ton mari, mais je ne savais pas aussi que tu étais là. Donc je l'ai hâte. Alléluia. Je l'ai donné. J'ai dit, vraiment, mes condoléances. Que Dieu vraiment te fortifie. Qu'il te restaure. De la manière dont il est en train de guérir mon cœur, il va guérir nos cœurs. Ça veut dire que je lui parlais comme si c'était à nous deux. Vous comprenez? J'ai mis le Saint-Esprit au milieu de nous. J'ai dit, ça te dérange si je prie un peu pour toi? Elle dit, non, pas du tout. Donc j'ai fait comme si je lui ai donné un hug. Donc mon dos est tourné vers les gens qui vont passer là. Alléluia. Puis j'ai commencé à prier, doucement. Et le Saint-Esprit la restaure, la fortifie. J'ai fini, non? Quand je suis allé aux toilettes, je suis revenu sur mon bureau, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau. Il y avait une enveloppe, c'était une carte. Et on dirait que quelqu'un savait que j'étais là. Puis mon absent m'a donné une carte. Quand j'ai ouvert la carte, il y avait $200 dedans. $200 avec une carte de condoléances. Oui, je n'ai pas eu le temps, tout ça. C'était un de mes médecins là. Je crois qu'il était en vacances. Et puis il est revenu, et puis bon, c'est venu. Et quand j'ai fini, dès que j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, que ton nom soit béni. Puis le Saint-Esprit m'a dit, mais ça là, c'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pas pour toi, tu sais à qui ça appartient. J'ai compris immédiatement que c'était pour la dame que je venais de rendre. Alléluia. Amen. Puis je suis allé vers elle. J'ai repris, je me suis plus assise. J'ai enlevé l'argent dans l'enveloppe, dans la carte, j'ai pris. Et puis je suis reparti avec elle. Non, j'ai mis ça dans une enveloppe simple. Voilà, une enveloppe simple. Pas l'enveloppe où il y avait la carte. Une enveloppe simple. Parce que je ne voulais pas qu'au cas où quelqu'un me voit. Mais elle était bien placée dans un coin vraiment. Ce jour-là, on n'était pas vraiment occupé. Et c'est comme ça que je suis parti vers elle. Et puis je lui ai dit, ça là, c'est pour toi. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est pour toi. Le Seigneur vraiment te fortifie. C'est pas facile. Et puis je l'ai laissé. Je suis revenu. Quelques minutes après, quelqu'un a tapé sur mon épaule. Quand je me suis retiré, elle a commencé à pleurer. Elle dit qu'il faut que je te parle. Je dis, pas de problème. Donc on s'est retiré d'un coin. Elle dit que c'est parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. J'ai dit, comment ça? Elle dit, elle devait payer un montant pour qu'on lui donne un papier. Pour que le papier là, elle puisse amener ça à la banque. Pour que la banque puisse débloquer le compte de sa maman. Pour qu'elle voit au moins ce qu'il y a dedans. Peut-être que ça peut l'aider à subvenir à certains besoins. Parce qu'elle doit, là où sa maman habitait là, elle a parlé de ça, ils ont laissé un mois. Mais comme la maman était malade, il y avait une partie qui est restée. Donc elle veut voir dans le compte. Mais la banque ne peut pas lui donner le papier. Et ce papier là, quand elle fait les choses, il y a un fils à payer. Vous comprenez? Et c'était exactement. Ça dit quand elle a fait ses calculs là, c'était exactement, non, c'était pas exactement. Elle a dit que ça faisait 180 et quelques. Et c'est l'argent que le Seigneur a donné. Amen. Vous comprenez ce que vous avez dit? Alléluia. Alléluia. Mes frères, il y a différentes manières d'évangéliser. Il faut juste être sensible à la voix de Dieu. Il faut juste mettre ses commandements en pratique. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a résolu son problème. Amen. Amen. Je conclue. Il a dit, je suis. Repartons dans Matthieu 28. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous faire ressortir quelque chose qui est très important, qui va vous encourager. Matthieu 28 dit vers la fin, et voici. Amen. Amen. Il a dit, et voici. Amen. Amen. Il n'a pas dit, et voilà. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, voilà. Il dit, et voici. Je suis. Amen. Il n'a pas changé. Hein? C'est le même Dieu qui a dit, je suis le Dieu, je suis. Ça, c'était au début de la Bible. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on se rassemble, le point c'est quoi? Quand on se rassemble et on fait l'œuvre de Dieu, et puis on exécute les commandements de Dieu, hein, il est là avec nous. Alléluia. Amen.
Quand on se rassemble, il est là avec nous. La preuve, la parole de Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est quoi? Il est là au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est là. Ça veut dire qu'il est je suis au milieu de nous. Amen. Et à plus forte raison, quand il dit va, ou bien quand il dit allez, on est rassemblés seulement, on n'a pas encore bougé. Il est là. Vous pensez que quand il va nous envoyer en mission, il va nous abandonner? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand il dit va, il est effectivement avec nous. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit te garantissent. C'est-à-dire qu'il te donne l'assurance de sa présence et de son pouvoir. Amen. Alléluia. De sa présence et de son pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi dans Psaume 46, verset 1, la parole de Dieu pouvait dire Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Ça fait partie de je suis avec vous. Alléluia. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le même Dieu qui a dit dans Ésaïe 41, verset 10 ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens avec ma droite triomphante. Amen. Alléluia. Amen. Avec ma droite triomphante. Est-ce qu'elle est à ma gauche triomphante? C'est quel verset encore, Isaïe? Ésaïe 41, verset 10. Alléluia. Avec ma droite triomphante. Vous savez pourquoi la droite est triomphante? Hein? Jésus est assis où? Alléluia. S'il est assis à la droite du Père, et que même Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est quel pouvoir qui lui a été donné? Le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité est la droite triomphante. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échec. Triomphant veut dire il n'y a pas d'échec. Quand on dit il a triomphé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin, la finalité là, hein, ça vaut mieux que le commencement. Amen. Quand on dit la triomphé, ça veut dire qu'il y a eu des échecs à un moment donné. Ça veut dire qu'il y a eu des obstacles à un moment donné. Il y a eu des blocages à un moment donné. Tu peux trébucher, mais il ne faut pas rester par terre. Il faut triompher. Amen. Alléluia. Amen. Triompher veut dire le résultat final est couronné par la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai dit, triompher veut dire le résultat final est couronné par la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il nous appelle plus que vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia. C'est pourquoi il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. C'est pourquoi il connaît nos besoins avant que nous ouvrons la bouche pour parler. Tout ce qui te demande, gagne une âme pour lui. Et tu vas voir le show dans lequel Jésus va rentrer. Alléluia. Je finalise avec Hébreux 13, verset 15. Alléluia. C'est la deuxième partie de Hébreux 13, verset 15 qui m'intéresse. C'est-à-dire que la partie B. Hébreux 13, verset 5. Excusez-moi, pas 15, verset 5. Je ne te délaisserai point. Amen. Et ne t'abandonnera point. Amen. Amen. Il n'a pas dit pas. Cette fois-ci, il n'a pas dit pas. Il dit point. Ça veut dire jamais. C'est comment on dit en Côte d'Ivoire. Jamais veut dire que ça a dépassé jamais. Alléluia. Amen. Ça veut dire c'est bouclé. C'est garanti. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, si nous fonçons, alléluia, dans la mission que Jésus-Christ a donnée à l'église, qui est l'ordre suprême, alléluia, que je viens de lire tout à l'heure là, il a dit dans Hébreux 13, verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Tu vas te lever, on va prier. Le titre de la croisade,
C'est Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. La croisade est prévue pour le 19 septembre. Alléluia. Amen. Toutes les informations sont sur les flyers. Commence à évangéliser en montrant Jésus de manière publique. Amen. Alléluia. Amen. Tu as Facebook, tu as YouTube, tu as tout le matériel, tous les médias que tu peux utiliser. Mais Jésus en premier. Moi, j'ai décidé de changer mon profil jusqu'à la croisade. Alléluia. C'est ce qui m'est venu à cœur. Je partage. Peut-être que ça peut édifier quelqu'un. Alléluia. C'est pas forcé. Il ne faut pas prendre mon nom pour dire que la prophétesse nous force à mettre. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Vous entendez ce qu'il a dit? Amen. Alléluia. Ça n'engage que moi. J'ai dit, moi, c'est ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Amen. Nous sommes devant les caméras. Alléluia. Amen. Mais si Dieu te met à quelque chose d'autre que tu penses peut marcher dans ta situation, dans ton entourage ou bien sur tes voisins, go for it. Fais-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens sont différents. Nos enfants là, eux, ils sont forts dans différentes manières. Ils évangélisent à leur manière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si ça me prend, mais je suis capable de faire tricot pour porter. Pour que quand quelqu'un regarde mon tricot là, pour qu'il voit. Alléluia. Amen. Que je suis au sérieux avec mon Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Chacun a un don caché en lui. Alléluia. À la fin du culte, c'est vrai, nous avons notre réunion des responsables. C'est une réunion très importante. Alléluia. Les responsables qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont hors de bâtiment, ceux qui sont à New York et tout ça, là, ils seront connectés sur Zoom. Alléluia. Ça montre vraiment l'impératif et l'importance de cette réunion-là. C'est une réunion extraordinaire. Alléluia. Pour que nous finalisons les choses et que nous mettons en place un plan qui va triompher pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les départements sont prêts, mais il faut qu'aussi nous continuions d'intercéder. Alléluia. Intercédons pour le temps. Intercédons pour tout ce qui va se passer. Intercédons pour que tu peux inviter. Est-ce que vous savez que tu peux inviter quelqu'un qui veut venir s'asseoir, puis la parole va passer, rien ne va se passer. Alléluia. Donc, d'évangéliste, il faut que tu deviennes intercesseur pour que le cœur de la personne que tu as invitée puisse être fertile à l'évangile et à l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, chacun va prier. Comment tu vas prier? C'est en toi et le Saint-Esprit. Alléluia. Tout pouvoir t'a été donné à travers Christ qui est en toi. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est sortie ce soir. Merci, Papa Père Dieu Tout-Puissant. Nous te disons oui, Seigneur, en tant que congrégation éternelle, parce que nous avons la même vision de faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, tu as dit, tu nous as oint, éternel Dieu Tout-Puissant, pour aller libérer les captifs éternels. Les temps sont mauvais, éternel Dieu mon roi. Les gens ont besoin de te connaître plus que jamais, de te recevoir comme le Seigneur, le Sauveur, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils ne soient pas laissés dans les griffes de Satan, parce que tu reviens bientôt. Seigneur, ce pouvoir qui t'a été donné, que toi, Père Tout-Puissant, oh, tu nous le lègues, tu nous le délègues, éternel Dieu mon roi, et que nous l'utilisons pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, que la puissance de ton onction descende sur nous, les dons que tu as mis en nous, que nous les utilisons, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Donne-nous de faire de toutes les nations des disciples, sans exception, sans regarder la couleur, sans regarder la langue, sans regarder Père Dieu Tout-Puissant, oui, les différences, sans regarder les religions de Père Dieu Tout-Puissant. Tu as dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire ceux qui mettent tes commandements en pratique, ceux qui marchent selon ce pourquoi tu as marché, l'éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous d'obéir, l'éternel. Donne-nous d'obéir, Seigneur. Ce qui nous encourage, c'est que tu as dit, voici, tu es avec nous. Oui, Seigneur. Demeure avec nous, Seigneur. Pars avec nous, Seigneur. Dans la salle, avant la croisade, pendant la croisade, après la croisade, jusqu'à la fin du monde, l'éternel. Que tu sois toujours avec nous. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. Merci pour cette garantie que tu nous donnes, l'éternel. C'est cela notre force. Parce que c'est toi notre refuge. Et tu as dit dans Hébreu, éternel Dieu Tout-Puissant, que Père, tu ne nous abandonneras point. Tu ne nous délaisseras point. Oui, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Nous partons avec toi, Seigneur, pour que la gloire te revienne à toi seul. Bénis chacun
Donne la sagesse divine, l'intelligence à chacun, à chaque leader de département, à chaque enfant de Dieu ici présent et connecté, Seigneur. D'apporter, oui, Père de Tout-Puissant, son poids à l'Éternel, pour faire de toutes les nations des disciples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Afin que tu puisses les bénir, Seigneur. Afin que les témoignages, Père de Tout-Puissant, évangélisent aussi. Donne-nous de transporter le parfum de Christ, Éternel Dieu, mon roi. Que ce soit par nos actions, que ce soit par nos paroles, l'Éternel. Que ce soit, Père de Tout-Puissant, par la manière dont nous enseignons, l'Éternel Dieu, mon roi. La manière dont nous mettons ta parole en pratique, l'Éternel. Oh Dieu de gloire et de fidélité, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Quelles que soient les nouvelles, quel que soit tout ce qui se passe à la télé, quelle que soit, oui, la panique qu'il y a dehors, par rapport à quoi que ce soit, je n'ose même pas dire le nom, oui, de quelque chose, même après ça, de quelque pandémie que ce soit. Parce que ce nom-là, oui, vanish. It vanish before your power. Tu es au-dessus de tout, papa. Tout pouvoir t'a été donné. Au-dessus du Covid, tout pouvoir t'a été donné. Au début, au-dessus, Père de Tout-Puissant, de tout ce qui n'a pas encore de nom. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Nous voulons encore rendre grâce au Seigneur pour l'enseignement que nous venons de suivre. Nous osons croire que chacun de nous a compris la nécessité de pouvoir inviter les gens pour le 19 septembre, afin que le Seigneur se glorifie. C'est le temps pour nous d'apporter la dîme et les offrandes pour l'avancement du règne de Dieu. Souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne donc sans contrainte, comme tu as résolu dans ton cœur. Pendant ce temps, la chorale doit chanter et nous allons collecter les offrandes. Merci. Celui qui aime la
tes enfants ont mis quelque chose à côté pour toi. Voici les offrandes et les dîmes. Bénis ces offrandes. Bénis les mains qui nous ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui et qui puissent donner prochainement. Bénis leur maison, bénis leur travail, bénis toute leur famille, bénis tous leurs enfants, bénis tous les membres des CDC, bénis l'église CDC, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Oui, nous avons quelques informations. Nous voulons tout d'abord dire que à la fin du culte, nous aurons réunion des responsables. Donc, chaque responsable est convié pour cette réunion. Nous voulons dire également que notre croisade, c'est le 19 septembre. Et pour cela, nous invitons chacun de nous à commencer à inviter au travers des médias, au travers de tout ce que nous avons à notre disposition. Et pour que cette soirée soit belle. C'est avec nous que ça va être belle. Donc, invitons autant de personnes que nous pouvons. Nous tenons encore à dire que nos cultes, c'est chaque dimanche à partir de 10h. Veillons à ce que nous puissions vraiment respecter nos horaires de culte pour commencer tôt et finir également tôt. Si je n'ai rien oublié, je vais inviter maman. Je sais pas. Elle va nous conduire dans la prière de clôture. Merci. Amen. On se met debout, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons ouvrir les mains pour recevoir. Alléluia. Seigneur, voici tes enfants ici présents. Le temps est venu, Père Dieu Tout-Puissant, nous t'avons adoré, tu as dit une heure dans tes paris, vous n'avez venu ailleurs. Nous t'avons loué, tu nous as nourris de ta parole, Seigneur. Mais cette parole-là, qu'elle ait effet dans nos vies, que nous la gardons dans notre cœur, Seigneur, et que nous obéissons à cette parole, c'est le plus important, Seigneur. Père, tu nous envoies en mission, et tu nous as dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que cet ordre suprême, Père Dieu Tout-Puissant, soit toujours notre priorité en tant que congrégation, en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu, l'éternel Dieu mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu n'envoies pas sans équiper. Et tu as dit tout pouvoir t'a été donné. Et ce pouvoir-là, tu as dit qu'il t'a été donné, c'est qu'il t'a été légué par ton Père. Et toi qui es notre grand frère, Seigneur, qui vit en nous, c'est que ce pouvoir aussi nous a été donné. Amen. Seigneur, équipe-nous, Père Dieu Tout-Puissant. Aiguise les dons spirituels éternels. Donne-nous de manifester, Père Dieu Tout-Puissant, les fruits de l'Esprit, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, donne-nous de manifester ton amour. Donne-nous de proclamer, oui, Père Dieu Tout-Puissant, une nouvelle année de grâce, éternel Dieu mon roi. Parce que tu es Dieu, tu es vivant et tu reviens bientôt, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, inonde-nous de ta présence. Tous ceux que nous allons inviter, Seigneur. Lorsque tes enfants vont ouvrir la bouche éternelle pour passer une invitation, Seigneur. Que toi, la puissance de ton esprit, que tu cautionnes l'invitation éternelle. Que le cœur de ceux qui vont inviter soit disposé à l'évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les miracles et les prodiges nous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la créativité que tu donnes à chacun afin que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur, lorsque quelqu'un travaille pour toi, ce n'est jamais en vain. Que tu les bénisses abondamment. Au nom de Jésus, tu leur donnes la paix du cœur, la paix d'esprit, les moyens de pouvoir toujours donner pour ton œuvre éternelle. Tu as dit celui qui donne pour ton œuvre, Seigneur, ne revient jamais bredouille, éternel Dieu mon roi. La mesure avec laquelle ils servent, éternel, qu'ils leur sont servis d'une mesure remplie, secouée et qui déborde dans chaque aspect de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que nous allons rentrer, Seigneur, la rentrée c'est bientôt, et peut-être a déjà commencé pour certains enfants. Qu'aucune pandémie n'ait raison de nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute contagion soit révoquée de nos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout filet de l'oiseleur retombe sur lui-même sa tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, ta faveur, ta protection divine s'attache à chacun de nos enfants au nom de Jésus et à tous les étudiants. Père de Tout-Puissant, qu'ils soient à la tête et non à la queue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tombent à leur droite, 10 000 à leur gauche, ils ne sont point atteints au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous partons avec ta paix,
nous transmettons ta paix dans notre entourage, dans notre voisinage. Et mieux, Seigneur, que cette paix-là touche quelqu'un au point de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances des ténèbres, les démons de blocage, les esprits qui vont venir manipuler les emplois du temps, les managers, pour chercher à changer l'emploi du temps de tes enfants qui vont chercher à prendre offre pour les croisades ou bien pour les programmes de Dieu. Nous les lions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous délions le schedule de tes enfants. Nous délions, oui, Père de Tout-Puissant, les jours dont ils ont besoin pour venir dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de cupidité, les forteresses qui empêchent les gens de se convertir, nous les renversons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom. Que la gloire, que le temps soit beau, l'Éternel Dieu, mon roi. Et que Père Dieu Tout-Puissant, tout esprit d'accident et d'incident est revoqué au nom de Jésus. Toute mauvaise nouvelle est revoquée loin de tes enfants, loin de chaque membre de leur famille. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de mort, physique comme spirituel, dans chaque aspect de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ne prions pas de